Hey, salut Ciné-Techno, j'espère que tu vas bien aujourd'hui en ce moment de quarantaine, jour 10. Si j'ose pas me tromper, hein, parce que je pense que c'est à peu près ça que ça fait là, 10 jours. Aujourd'hui, j'aimerais ça te parler d'un jeu, ça s'appelle Persona 5 Royal. Alors, c'est la nouvelle édition, dans le fond, c'est plus qu'un remastering d'un jeu, je te dirais là, que vraiment ça dépasse ça. C'est un tout nouveau volet qui est ajouté à une structure existante qui s'appelait Persona 5. Le jeu va être disponible le 31 mars 2020. Je te dirais que c'est un jeu de rôle, turn-based, tu sais, comme le vieux Final Fantasy, ton tour, mon tour, ton tour, mon tour. Très, très, très heavy au niveau du story base. Il y a énormément d'histoire qui est cachée à l'intérieur de ce jeu-là. C'est distribué par Atlus, réalisé par P Studios. C'est un jeu qui supporte le format 4K. L'audio, c'est du japonais et de l'anglais avec du sous-titre en anglais. J'ai joué sur PS4. Temps de jeu, je te dirais que c'est à peu près 100 heures et plus. Moi, je suis rendu à peu près à 50 heures de gameplay sur ça. Alors, je te lis un peu ce qui suit, puis après ça, mais dans le fond, là, je me permets de te donner un peu plus d'informations, mais plus mes perceptions du jeu. Alors, tu es prête? Moi, je suis prêt. L'univers de Persona 5 alterne entre deux modes, le mode réel et la Metaverse. Ce dernier est un univers parallèle où la véritable nature de la psychologie d'une personne s'incarne et les désirs profonds se matérialisent sous la forme de trésors. Le vol de cœur dans le Metaverse permet d'enlever à la vraie personne ses désirs, la poussant ainsi à ne plus ressentir le besoin de cacher ses crimes et se dénoncer publiquement. Tout en restant dans la non-violence physique, les Phantom Thieves, ou les voleurs fantômes, poussent des criminels à se réformer d'eux-mêmes. Au-delà de la dénonciation du crime, un des thèmes principaux du jeu tourne autour des responsabilités qui accompagnent ce pouvoir, les héros étant capables de voler des cœurs, supprimant ainsi le désir pervers des vraies personnes et ceux qui se cachent à l'intérieur de la Metaverse. Souvent, au long de l'histoire, la quête de l'abus de pouvoir ou des voleurs irratables est relancée au fil de l'intrigue. Le jeu porte hommage au genre gentleman cambrioleur et le thème principal du jeu, énoncé dès les premiers trailers, était l'émancipation et la liberté du joug de l'adulte malfaisant. Ok. Fait que si t'as pas tout compris ce que je viens de te lire, je t'invite à aller le lire. C'est disponible sur le ciné-techno.com. Il y a énormément de contenu qui figure dans cet article-là, incluant là, tous les nouveaux contenus qu'il y a à l'intérieur du personnel 5 Royal. Je t'en lis 3, mais je te dis, là, il y en a. Je pense que j'en ai mis à peu près une soixantaine de points. C'est toutes des nouvelles choses, des nouveaux personnages, des nouvelles places, des nouvelles arènes, des nouveaux hangouts, des nouveaux pouvoirs, des nouveaux finishers, des nouveaux. Il y a énormément de contenu qui a été ajouté. Ceci étant dit, j'ai pas pu en bénéficier, moi. Ben, j'ai pas joué à Persona 5, ni 4, 3, 2, 1. Fait que c'était la première fois que je m'initiais à ce type de jeu-là, ou du moins à cette franchise-là plutôt. Alors, j'ai tellement trippé. Pour vrai, là, j'ai adoré ça. Je me suis lancé dans cette aventure-là. En plus de ça, on est tous en quarantaine, hein, fait qu'il y a un maximum de choses. Outre le fait d'avoir à préparer mon déménagement, prendre soin de ma famille et mes enfants, le reste du temps, je peux vraiment gamer. Là, c'est ce qui passe la majorité de mon temps, je te dirais. Et puis, je veux pas te faire peur, mais 50 heures in, j'ai pas encore complété à 100% le tutoriel. C'est-à-dire que 50 heures in, le jeu continue à évoluer, à te montrer des nouveaux trucs ou des nouvelles choses. Je trouve ça très cool. Ce que j'aime moins, par contre, de Persona, c'est la confirmation de la confirmation. Je sais pas si tu me comprends quand je dis ça. Fait que on présente une aventure, il faut que tu ailles faire une tâche, il faut que tu ailles faire une activité, parce que tu peux autant aller dans des palais pour aller beat up des bad guys, ou bien aller dans le fond, là, c'est une espèce de subway, un métro souterrain, où est-ce que tu peux juste aller faire le level up de tes personnages ou de tes joueurs, les personnages étant le pouvoir que tu incarnes. Les personnages, mais tu as une équipe de peu près 5, 6, 7 personnages, je te le dis pas, tu vas le découvrir, qui peut se joindre à ta cause. Mais tu peux aussi aller prendre un thé. Puis
Puis tu peux aussi y aller étudier. Tu peux aussi aller apprendre à faire le café, builder des relations, aller jouer au dard, aller jouer au pool. Tu peux te permettre, il y a tellement de choses. Tu peux jouer à des jeux vidéo, tu peux aller au cinéma. Puis toutes ces tâches-là, excuse-moi, qui n'ont rien à voir, dans le fond, avec le main storyline. Excuse-moi, je reach ma bouteille d'eau. Te permet d'augmenter, dans le fond, ton charisme, ta connaissance, ton courage. Il y a 5 points, dans le fond, qui est disponible là pour toi. Puis, il y a des fois, l'histoire va s'arrêter si tu n'as pas assez évolué, dans le fond, à l'intérieur de ces 5 traits-là. Excuse-moi. Ceci étant dit, j'ai vraiment beaucoup aimé, sauf que quand vient le temps d'aller faire cette activité-là, mais là, tu vas prendre un temps, tu vas discuter avec le personnage qui est à tes côtés, puis là, on va te dire quoi faire. Après ça, tu vas le faire. Puis après ça, on va te dire pourquoi tu l'as fait. Puis avant de retourner où est-ce que tu demeures, tu vas recevoir des textos. Parce que des textos, tu vas en avoir un sharp and bash. Puis là, ça va te confirmer ce que tu viens de faire. Puis après ça, mais, il va y avoir un autre convo de texte qui va dire ce qui s'en vient. Fait qu'après ça, tu vas te rendre où ce qu'il faut que tu ailles, puis là, ils vont te redire pourquoi tu es là. La confirmation de la confirmation. Puis le pire là-dedans, c'est que souvent, il y a des petites bits d'informations qui vont se retrouver dans le texto qui n'étaient pas dans le dialogue. Fait qu'est-ce que tu peux skip, qu'est-ce que tu peux pas. Ceci étant dit, j'ai adoré qu'elle ait pensé à mettre la fonction fast forward. Fait qu'il y a des petits bouts où est-ce que tu reconnais, là, ça revient tout le temps, c'est tout le temps là, puis tu peux faire un fast forward, puis le temps écoule plus vite. Ça te permet de. Exemple, quand tu vas à l'école puis que tu étudies pour augmenter ta connaissance, c'est toujours la même chose qui va t'être dit, ou à peu près. Puis il n'y a pas vraiment de bénéfice d'avoir accès à ces conversations-là. Fast forward. Merci, bonsoir, on passe au prochain. Puis ça, c'est plate, mais rendu à 50 heures, fast forward, fast forward, fast forward, fast forward, parce que la confirmation de la confirmation devient un irritant pour moi. Graphique hallucinant, super cool qu'il soit compatible 4K. Moi, j'ai joué seulement avec la version numérique, ceci étant dit. J'ai pas reçu le bundle, j'ai juste joué avec la version, dans le fond, là, que le distributeur nous a fourni. Merci infiniment, by the way. Puis comme je disais au début, c'était mon initiation à Persona. J'avais vu les couvertures, j'avais vu ici à gauche et à droite sur le web. J'avais tout le temps été intrigué, mais c'est vraiment cool. Si t'as aimé Kingdom Hearts, je l'ai-tu? Oh non, il est pacté. Kingdom Hearts, ça va être ton genre de jeu. Il y a beaucoup de parallèles que j'ai retrouvés entre les personas, les magies, les bestioles que tu vas vaincre versus les Heartless. Toute cette histoire-là, mais avec le degré de maturité de plus qu'on dirait que Walt Disney a essayé de ralentir. Je sais pas si tu te souviens, le Kingdom Hearts 1, à quel point c'était sensationnel, puis rendu au 3, c'était comme vraiment bébé. Bon, ben, Persona 5 Royal t'offre ce même type de genre d'histoire-là, mais c'est beaucoup plus mature. Il y a des bouts où est-ce que c'est cringe, mais c'est bon pareil, ça s'accepte. Écoute, je veux pas t'en dire trop. Va voir mon article, va le lire. Je pense que tu vas beaucoup apprécier tous les points, dans le fond, là. Qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui est nouveau, les ajouts au niveau du gameplay, l'ajustement. Aussi, j'ai fait une vidéo une vidéo comparative la bande-annonce, le site web, puis aussi la boutique. Puis profitez-en, présentement là, sur Sony PlayStation, il y a énormément de rabais qui sont disponibles à cause justement là, du COVID-19. Je serais pas surpris de le voir rapidement là, avec des rabais supplémentaires, des incentives dans le fond, permettre de jouer à ce jeu-là. Fait que j'espère que j'ai pas pris trop de ton temps. Laisse-moi tes commentaires, like, aime, partage. Si tu aimes ce que Ciné Techno vous offre, que ce soit des concours ou bien que ce soit des critiques, s'il te plaît, parle-en à quelqu'un d'autre, nous permettant dans le fond d'avoir une toile tissée un peu plus large. Sur ce, je te souhaite un excellent jeu, mon ami, et n'hésite pas, power on!